Erev Tov, Erev Tov Mvorach. Où sont les feuilles? Derrière. Il y a encore des feuilles? Tov, Erev Tov Mvorach. Plaisir de se retrouver et je vais tout de suite vous dire ce qui m'a perturbé pendant le voyage de Jérusalem à ici, c'est le mensonge éhonté dont on a été victime par rapport à cette fameuse supermoon. Parce que je l'ai jamais vue aussi petite, moi. J'ai sorti les enfants en pyjama, machin, la folie, popcorn, rien du tout. Rien du tout. Donc grosse déception. Moi j'avais prévu tout un mahalar sur la lune, Zé Memouchal Israël, Zé super, rien du tout. On va pas parler de ça. On va parler d'autre chose parce que franchement c'est pas possible. Alors il y a eu un autre problème après, c'était de me dire, et ça va être vraiment notre problème ce soir, de quoi on va pas parler. Pourquoi? Parce que notre paracha, Baruch Hashem, je sais pas s'il y a une autre paracha comme ça qui est autant pleine de sujets différents. Et c'est très compliqué, je vous rassure, on ne va pas pouvoir parler de tout. Il va falloir choisir les morceaux dont on ne parle pas, en sachant que, ça a été l'une des questions qui ouvrait le cours, pourquoi on a besoin d'une deuxième paracha sur Abraham? Et là j'aimerais tout de suite vous amener, on avait déjà parlé certainement, de ce que le Rav Tzvi Yehuda Kook avait mis en valeur quand il parlait de ce qu'on appelle Zugiyut HaParashiot. Il a mis en valeur qu'il y avait dans les parachot de la Torah, particulièrement dans les livres de Bereshit, Shmot, Vaikra, Bamidbar, Dvarim c'est un petit peu particulier, qu'il y avait une notion de couple de parachiotes. À savoir, les parachiotes vont ensemble par deux, et à chaque fois, elles révèlent un océ, un sujet principal. Bereshit Noach, l'univers, l'universel, l'humain. Lech Lecha Vayera, c'est Avraham. Non, pourquoi il en faut deux des parachiotes? Eh bien, la semaine dernière, dans notre cours sur Lech Lecha, on a sorti un fil conducteur. C'était quoi? Eh bien, c'était que toute la paracha était là pour convaincre Abraham du bien fondé du projet de Dieu. On avait mis en valeur le fait qu'Abraham avait son projet de créer une religion monothéiste cosmopolite, islam, pourquoi pas, alors qu'Akadosh Baruch Hu vient et va le persuader pendant toute la paracha que non, l'idée c'est de créer une identité nationale qui aura une vocation universelle. On avait également mis en valeur que toute cette paracha prend ses racines dans la fin de la paracha de Noach, où on voit l'identité hébraïque dans ses balbutiements. Je vous rappelle simplement pour previously in the shiur, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi l'identité hébraïque? Eh bien on avait vu qu'il y avait Terach, Nachor, Haran, Avram, qui chacun représente une partie de ce qu'on peut vivre aujourd'hui comme étant l'identité juive. Terach s'enfuit de Our suite au pogrom et il vient, du moins il a envie, de revenir à Sion. Eretz Kenaan. On appelle ça du sionisme laïque, politique. Il y avait Haran également. Haran qui malheureusement est resté trop longtemps en exil et est devenu un sacrifice des pogroms. A été brûlé dans la fournaise des Chaldéens. Il y avait Nachor qui lui, bien avant la montée du nazisme en Mésopotamie, avait décidé de partir à Haran, parce que là-bas c'était le cosmopolitisme, là-bas on parlait aramikite, Va'akol Beseder, et on peut se balader là-bas, et tout va bien, on respecte chaque religion, c'était le choix du judaïsme cosmopolite. Et enfin il y a eu Abraham, qui est reparti à Sion par l'appel de Dieu, on appellera ça un sioniste religieux. 4 identités qui forment le peuple juif. Le sioniste laïque, l'attaché à Israël pour des raisons nationales, celui qui malheureusement s'est embourbé dans l'exil, celui qui voit dans l'exil un idéal, et celui qui revient pour des raisons divines. C'est ça l'identité d'Israël, c'est ça qu'on voit aujourd'hui. Alors maintenant qu'on a mis en valeur cela, et qu'on a compris pendant toute la paracha de Lech Lecha, qu'Abraham a accepté le projet divin, ça y est, et bien maintenant toute notre paracha va avoir pour but d'expliquer à Abraham et de lui faire accepter que ok, le projet c'est bien, mais par qui ce projet va se réaliser? Par Yitzhak.
J'ai envie de mettre en avant que toute la paracha, son fil conducteur, c'est de faire comprendre une fois pour toutes et de faire accepter à Abraham que celui qui succède à Abraham, c'est Yitzhak. Parce que c'est pas facile. Si on devait donner ça dans un langage plus religieux, on dira que la parashat Lech Lecha, c'est Abraham Midat HaChesed. Il connaît Dieu en tant que Midat HaChesed. Toute la paracha de Vayera va avoir pour but de lui apprendre Midat HaDin. Alors venez, on rentre directement dans le vif du sujet. Puisque si ce que je dis est vrai, eh bien il faut que la paracha s'ouvre sur Midat HaDin. Si c'est ça qu'on veut lui apprendre à Abraham, on va comprendre que Yitzhak et Midat HaDin, ça ne fait qu'une seule et même chose. Alors comment ça commence? Eh bien, voilà, la paracha s'ouvre en nous disant Vayera elav Hashem be'elone mamre ve'hu yoshev petach ha'ohel kechom hayom. Ma première question, elle est évidente. Ça se passe quand, cette histoire? C'est-à-dire, à quelle heure? C'est-à-dire, midi va'elach. C'est-à-dire que nous sommes dans une névoie de l'après-midi. Ce qui est en train de se passer, c'est l'après-midi. Le mazé chashuv, le mazé l'après-midi. C'est tfilat mincha. Quoi, un rêve? Non, c'est pas un rêve. Je sais pas si c'est pas en rêve, et on y reviendra dans 2 secondes. Mais d'abord, l'après-midi par rapport au matin. Le matin, c'est tfilat shacharit, mitiken. Avraham, midat HaChesed, lama. Parce que j'ai rien fait ce matin pour me réveiller. L'omagiali. J'ai rien fait pour ça. Et donc je dis, Modéani levanecha, melecha vekayam shechezar tabi. Nishmati bechemla, rabba emunatecha. C'est-à-dire, c'est chesed gamour. L'après-midi, mitiken, Yitzhak. Lama. Pour être exact, l'après-midi c'est quand, en l'occurrence? Si on parle keneget korbanot, alors le matin c'est facile, tamid shel shachar, et l'après-midi c'est quoi? Tamid shel ben ha'arbaim, c'est-à-dire c'est quand? À la fin de la journée. Certes, on peut commencer mincha dès une demi-heure après Chatzot, mais ton korban ben ha'arbaim, c'était à la fin de la journée, c'est-à-dire le moment où tu viens rendre des comptes par rapport à ta journée. Midat HaDin, est-ce que ça vaut le coup, la vie qu'on t'a donnée ce matin? Toute la névoie ici est une névoie de l'après-midi. Pour nous dire que Midat HaDin est en train de rentrer en vigueur. Et là tu dis, c'était pas un rêve. Eh bien c'est là qu'est tout le problème, mon ami. Parce qu'on connaît l'histoire. Voilà, je vous ai amené les versets, mais vous les connaissez les versets. Le coup des 3 anges. Le coup des 3 anges, il est évident pour nous qui avons grandi en France que les rois mages, ils ont pompé, quoi. Non mais c'est baron. Et ça va beaucoup plus loin que ça. Parce que toi tu dis c'est pas un rêve. Mais le Rambam il n'est pas d'accord avec toi. Parce que pour le Rambam, toute cette histoire-là, à partir du moment où il y a marqué Vayera elav Hashem, Zenevoa. C'est-à-dire, pour le Rambam, c'est une koteret Vayera elav Hashem. C'est un titre. Tout ce qui va se passer ensuite, Zemare Anevoa. Et donc, si j'en suis les enseignements du Rambam, toute cette histoire-là, si moi, j'avais été spectateur, qu'est-ce que j'aurais vu? Abraham qui dort. Les 3 anges, le festin, Abraham dodo. Selon cette idée-là, il est Vayera elav Hashem, be'elone mamre ve'hu petach yoshev petach ha'ohel kechom hayom, vayisa einav, vayar ve'hineh shlosha anashim. C'est qui ces gens-là? C'est qui? Les malachim. Je sais pas. Toi tu dis malachim. Moi j'ai vu, il y a marqué anashim. Ah d'accord, on connaît Chazal qui nous disent malachim. Mais pourquoi tout de suite aller chez malachim? Parce que si tu vas devant cette marée à névoie, alors effectivement, j'ai pas d'autre solution, c'est de la névoie, il se passe quelque chose. D'ailleurs, le Rambam va tellement loin qu'il va nous dire que c'est des rouchot. C'est de la névoie. C'est un truc complètement métaphysique. Mais pourquoi la névoie, ça serait un rêve? C'est une prophétie sur ce qui va se passer. Ah, non, tout simplement parce que la madriga de prophétie de Abraham, c'est Bachalom. Ça, c'est pas Moshe. Moshe, il reçoit sa prophétie, Medaber panim el panim. Abraham, c'est Moshe. C'est ça? Mais le problème, il est le suivant. Parce que le Rambam donc nous dit, et c'est dans Moreh Nevuchim, il explique très longuement, que voilà, Marée à Nevoa, tout ce qui est en train de se passer, c'est de l'abstrait. Et il dit bien que Vayera elav Hashem, c'est donc le titre du dévoilement de Dieu. Comment ça se présente ce dévoilement de Dieu? Vayar ve'hineh shlosha anashim.
Il a vu 3 dévoilements de Dieu qui sont venus à Raphaël, Gabriel, Michael, ce que tu veux. Mais là où les choses se corsent, c'est lorsqu'arrive le Ramban. Bon, le Ramban, il n'est pas d'accord avec le Rambam. Jusque-là, rien de foufou. Non, ils sont jamais d'accord. C'est ça, d'ailleurs. On a le droit d'être en marloquette. Mais là où les choses se corsent, c'est dans ce qu'il dit. Je vous invite simplement à regarder. Alors, je vous ai amené toute la pisca, mais moi, je voudrais qu'on ajuste à la dernière ligne. Là, il est marqué aval, juste au-dessus du mot Ramban. Vous l'avez? Donc, il va expliquer, voilà. Et le Rambam, il ramène d'abord ce que le Rambam dit dans Moreh Nevuchim. Ok? La source numéro 2. Il ramène ce que le Rambam nous dit. Et il termine en disant Veine lefi da'ato, da'ato shel Rambam. Ok? Zot, lefi da'ato zot, yitztarech lomar, ken, be'inyan lot. C'est-à-dire que d'après le Rambam, alors ça veut dire que également Lot, il était prophète. Et lui aussi, il a vu les 2 anges qui sont des malachim, Maria Nevoa, tatata. Et d'où Lot, il a le niveau de voir la Nevoa comme avant. Donc il a tout un problématique très concret sur la vie du Rambam. Mais le problème, c'est la fin. Pardon? C'est les Hanches d'hommes aussi. Il va amener tout ça. Tout ça, c'est sa problématique technique. Mais jusque-là, je me dis, ok, c'est une problématique technique. Il n'est pas d'accord avec le Rambam. Besséder. Non, ça va beaucoup plus loin. Regarde ce qu'il dit. Prends la dernière ligne. Aval, Yarshov, Sheayu, Amaasim, Anaasim, Me'elehem. C'était de la névoie, ça s'est passé comme ça. Ve'ama'amarim bechol davar ve'davar mareh. Tout ce qui a marqué dans la Torah, dans cette paracha-là, non, c'est que de la névoie. Ve'ele dvarim sotrim akatuv. Ces paroles du Rambam contredisent la Torah. Donc là, c'est quoi la suite? Asur le shom'am afki la'amin ba'em. Alors, Rambam, il est chaud là quand même. Le Ramban, il te dit Asur le'amin bedivra Rambam. Asur. Regarde, c'est le seul endroit où il est tellement violent avec le Rambam. Pourquoi ça le choque tellement? Pourquoi ça l'énerve? Et là, je fais une méga parenthèse, parce que c'est fondamental de comprendre ça, pour comprendre. Arrête, nous on est. Qu'est-ce qu'on a pour étudier la Torah? Alors, la seule chose qu'on a pour comprendre ce que Kadosh Baruch Hu il veut de nous, c'est Rabotenu. C'est-à-dire la transmission orale de génération en génération depuis Moshe jusqu'à aujourd'hui. Sinon on ne comprend rien à la Torah. En ba'aya. Mais il faut bien comprendre que lorsque les rabbins parlent, quels qu'ils soient, ils ne sont pas sortis d'une bouteille de verre. Ils ont un contexte, ces rabbins. Ils vivent à un endroit donné, à une époque donnée. Ils ont des hitmodédouyot, des problèmes à gérer que d'autres rabbins n'ont pas. Et ça va influencer évidemment leurs paroles. Alors, le Ramban, vous comprenez pourquoi il est tellement violent? C'est une évidence pourquoi il est violent. Le Ramban, il habite, vous savez où il habite? Il habite à Barcelone. En plein milieu de l'Inquisition. Avec des débats publics où on veut convertir les juifs au christianisme. Vous imaginez le nezek que ça peut être pour sa communauté si les paroles du Rambam, elles se propagent? Que Vayera Elav Hashem, que lorsque Dieu se dévoile, ça se traduit comment? 3. J'ai besoin de vous faire un autre dessin? Que dans le monde des chrétiens, il y a un rabbin qui vient et qui dit oui, Dieu, comment il se dévoile? 3 esprits. Il y a plus de. Il y a plus d'eau au moulin à la Trinité que celle-là? Donc c'est barour que le Ramban il dit Assour la mine bezé, c'est là. Mais le Rambam, il habite en Égypte. Il s'en fout de la Trinité. C'est pas ça. Ça lui passe au-dessus. Et donc ils disent que lui il pense Béhémet. Qui a raison, le Ramban ou le Rambam? Qu'en irait le Rambam? Parce que faut y aller pour dire que le Rambam il a tort. D'un autre côté tu peux me dire ouais mais faut y aller pour dire que le Ramban il a tort. Alors ce qu'on dirait que le Ramban aussi il a raison, mais c'est méchané. Ce qui est chachou, c'est de comprendre que lorsque Chazal nous parle, que ce soit à l'époque du Talmud ou à notre époque, eh bien il faut savoir dans quel contexte ils disent les choses. J'aurais pu vous ramener également, mais comme on a plein de sujets à traiter, j'aurais pu vous ramener également ce que Rashi nous dit. Non, parce qu'on connaît la suite du film. Parce qu'ils sont arrivés, malachim, pas malachim, c'est pas le problème, ils sont arrivés, et là Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Regardez, c'est parti. Abraham, il y va. Vayaratz
לקראתם, וירוץ לקראתם פתח האוהל, וישתחו ארצה, ויאמר, אדוני, אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדיך. On connaît הכנסת אורחים d'Abraham Avinu, le classique. J'ai mis en garde la ganénette. Attention. Non, parce que c'est la même ganénette que celle qui était avec mon fils. Là, je lui ai dit, attention, si vendredi ma fille elle revient avec le dessin, avec la tente et le chameau derrière en arrière-plan, ça va pas aller. Abraham il n'est pas tout seul en Eretz Canaan à ce moment-là. C'est-à-dire, Vayarot Likratam, Sababa. Et là, qu'est-ce qu'il lui dit? Yukachna me'atmaim verachatzu aglechem veishanu tachat ha'etz. Nous fûmes invités un jour avec ma femme chez des gens, chez des autres. Et comment te dire, nous avons assisté pendant le repas à une dispute entre le mari et sa femme. Il y avait plusieurs convives autour de la table. Je fus un tout petit peu mal à l'aise, comment vous dire. Et le problème était que lui faisait des livrets de Torah, elle parlait, et elle servait. Et à un moment donné, elle était ashkénaze, hein, donc à un moment donné, elle en a eu marre. Elle dit livrets Torah, viens m'aider un peu en cuisine. Et là, il lui a balancé un pourquoi tu n'apprends pas d'Avraham Avinu? Bon, là je te rassure, elle avait du répondant. Et elle lui a dit un truc quand même assez extraordinaire, j'avais jamais fait attention. Avraham Avinu à aucun moment il fait rentrer les invités à la maison. Vaishanu tachat ha'etz. Alors il lui a dit, écoute, il n'y a pas de problème, tu les sors dehors, tu te mets tachat ha'etz avec eux, Vela briout. Vaishanu tachat ha'etz, Bevada, il ne veut pas les faire rentrer parce qu'on ne sait pas d'où ils viennent ces gens-là. Pourquoi il leur demande de se laver les mains et les pieds? Chazal nous dit, parce que la Avodah Zara. Donc je ne veux pas les faire rentrer à la maison, je m'occupe d'eux. Et là après il va chez Sarah et lui dit allez au boulot, on va leur faire à manger, on va les faire kiffer. Mais le problème c'est que la Torah ne nous a pas donné le livre de recettes de ça. Pas cool. Certes je sais qu'il y a eu des gâteaux dans l'histoire, à l'épeautre, je sais pas si j'aurais mangé mais bon ça c'est un autre problème. Et je sais qu'il y a une histoire de Ve'el Abakar Ratz Avraham. C'est une histoire de viande. Shumu Shamaim, il leur a donné aussi du chéma. Il leur a donné du beurre, du lait et de la viande. Comment c'est possible? Alors comment est-ce qu'on apprend, comment est-ce qu'on résout le problème du lait et de la viande que Abraham a donné? Hein? Ah, tu vois, c'est trop facile. Viens, on est plus religieux comme ça. Ils ont d'abord tu dis c'est tout là-dedans. Il est marqué Ve'el Abakar Ratz Avraham. Tu peux pas dire. Il a mangé du chéma. Ça c'est pas bon. Oui, c'est ce qu'il a mangé du chéma. Comment ça? On dit ce qu'il y a marqué. Il y a marqué. Iné. Ma'ari shalosh seyin kemach ve'solet ve'lushi ve'asiugot ve'labakar hatzavan ve'ikar ben bakar charveto ve'iten al anar ve'emer la'asot oto ve'ikar chemma ve'chalav. Il a mangé le chéma avant la viande. Ah, là tu m'amènes du terout. Non, il y a marqué chemma ve'bakar, chemma ve'chalav ou ben abakar. D'abord il a mangé le lait. Ils ont fait 1 heure de livret Torah comme ça vite fait. Ensuite ils se sont lavé la bouche et ils ont mangé la viande. Ok, next. C'est des anges. C'est des anges. Et puis il y a marqué nulle part qu'Abraham il a mangé avec eux. Donc il leur a fait une autre vaisselle. Bon, venez, on est mis de pas terre tout de suite du problème. Je l'ifne matan Torah, Akol Beseder. Non, t'as eu tort. C'est-à-dire, on va pas se prendre la tête là-dessus. Mais moi je veux savoir qu'est-ce qu'ils ont mangé. Ça m'intéresse. Pardon? Pourquoi ils mangeraient pas? Ils ont peut-être faim? Non, bon, pourquoi ils mangeraient à la Draba? T'as vu des anges qui ont refusé de manger. D'accord? Tu te rappelles de l'ange qui est venu voir Manoach pour annoncer la naissance de Shimshon, ils veulent lui faire manger, il dit non, moi je mange pas, moi je suis... Ça, l'Abraham, ça vaut le coup de manger. Enfin, tu sais ce que c'est le repas de Sarah? C'est machou. Ils le savent. Ils ne veulent pas faire honte et tout, machin. Ils vont manger chez Lot aussi. Hein. Donc on dirait que c'est des anges qui... Pas de problème ceux-là. Mais moi je veux savoir ce qu'ils ont mangé. Alors tu amènes ce que dit Rashi. Qu'ils ont mangé de la langue à la moutarde. Quoi? Rashi dit qu'il leur a donné de la langue à la... Quel intérêt? Mais moi je veux apprendre de mes ancêtres. Voilà, je veux faire de la langue à la moutarde aux gens, la malo. C'est censé être le meilleur morceau. Ben, le problème c'est... Il y a plusieurs problèmes. La langue à la moutarde c'est peut-être très bon. Hein. Le problème c'est que les graines de moutarde, elles n'existent pas en Israël à ce moment-là. Comment on fait? C'était pas en Pessah, non? Ah, tu dis c'est pendant Pessah. Okay. De là, tu apprends qu'il était Sfarad. Il mangeait Kitniot. C'est-à-dire.
Il n'y a pas de moutarde à ce moment-là. אז מה זה la langue et la moutarde? Et là, Pachout, Rashi, il habite au XIe siècle, en France. Et à ce moment-là, la langue et la moutarde, c'est le plat officiel des rois de France. Qu'est-ce qu'il veut te dire, Rashi? Je m'en fiche de savoir ce qu'il lui a fait. Par contre, je sais qu'il leur a fait un repas de roi. Couscous, gefilte fish, je sais pas. Ça dépendra des mœurs. Oui? On peut en permanence se dire Rachid ne disait pas l'avdaka, la langue à moutarde, c'est un repas de roi qui veut dire. Rashi, quand il amène la langue à la moutarde, c'est déjà un avis de Chazal. Okay, il amène un des avis de Chazal. Mais pourquoi il a choisi celui-là et pas un autre? Parce que ça lui parle. Rashi, à plein d'endroits, il va t'expliquer que ce qu'il dit a une valeur maintenant, et si ça n'a pas une valeur dans son monde à lui, il le dit aussi. Par exemple, quand on va te marquer dans le passage que que Rivka, il aime Yaakov et Esav. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Rivka, il aime Yaakov et Esav. Ça veut dire qu'il y a une source commune à Yaakov et Esav. Rashi, il écrit là-bas, Lo yadati ma melamdenu. Et je viens de te le dire. Je ne suis pas plus intelligent que Rashi, Khalila. Et tu sais quoi? Si Rashi n'a pas envie d'expliquer, ben qu'il n'explique pas. Rashi il n'écrit pas sur tous les mots. Mais là, il prend la peine d'écrire et il dit quoi? Lo yadati ma melamdenu. Lama. Parce que de dire qu'il y a une source commune à Esav et à Yaakov, de dire qu'il y a une source commune au christianisme et au judaïsme, à l'époque de Rashi, c'est l'homme la metchum dava. Parce qu'on ne peut pas dire un truc comme ça. Alors nous, aujourd'hui, on comprend. Ça, c'est une statue générale sur l'enseignement de nos maîtres. Maintenant, il faut bien comprendre une chose, oui? Sur l'histoire de Ramban, quand on parlait des époques, le Ramban, il explique comment, le Ramban, ouais. Il explique comment cette histoire des anges. Ah, pas chaud, il dit c'est des gens. Ça ne gêne pas qu'il y ait trois, parce qu'il y a aussi trois dans le. Mais c'est des gens. Ah, c'est pas des anges. Non, c'est pas des anges. Qu'ils soient malachim, ils ont pris de Moutadam. C'est des gens qui sont arrivés. C'est pas un problème qu'un malach il se mette dans un corps humain. Je suis d'accord, mais on reste dire qu'il y en a quand même. C'est-à-dire pour le Ramban, si toi t'avais filmé à ce moment-là, non. Parce que pour le Ramban, si toi t'avais filmé à ce moment-là, c'est pas une question métaphysique. T'aurais vu trois mecs qui arrivent, qui s'assoient, qui mangent à côté d'Abraham, machin. Hein. Donc c'est quelque chose qui est du domaine du. Mais beaucoup moins. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui est beaucoup plus abstrait que trois mecs qui viennent manger. Ok? Mais toute cette première idée, ils sont venus faire quoi, ces anges? Alors vous allez me dire, il y en a un qui est venu soigner, il y en a un qui est venu annoncer la naissance de Yitzhak, et il y en a un qui est venu... Et là j'ai envie de te dire, bah, celui qui est venu soigner, ça va. Mais celui qui est venu détruire Sdom, il n'a rien à faire chez Abraham. À la base. Alors pourquoi il est venu manger chez lui? Parce qu'après il doit continuer. Et là, le Ikar, celui qui va parler dans cette rencontre avec Abraham, c'est qui? C'est Ouledet Yitzhak. C'est-à-dire que c'est quoi la première étape de notre paracha? C'est d'annoncer que Midat Adim Magia Laola. D'annoncer que Yitzhak arrive. C'est ça l'histoire. Maintenant, vous imaginez ce que ça fait à Abraham qui, lorsque Dieu lui avait dit, comme ça, vaguement, qu'il y aura un fils la semaine dernière, qui va s'appeler Yitzhak, qu'est-ce qu'il avait répondu? Lo Ishmael Yichye lefanecha. Genre merci mais non merci. J'en ai déjà un. La première chose qui arrive c'est Ouledet Yitzhak. Maintenant cette Ouledet Yitzhak elle va être bien reçue ou mal reçue? Regardez. La source numéro 3. Vayomer shuv ashuv elecha ka'et chaya ve'ine ben Sarah ishtecha. Ve'Sarah shomat petach haoel ve'hu acharav. Et là attention. Ceux qui maîtrisent l'hébreu, je vous demande de bien noter le niveau gagné la dîme de la sikha qui va suivre. Attention, on est prêt pour le gagner. ושרה שומעת פתח אוהל והוא אחריו ואברהם ושרה זקנים באים בימים חדל להיות לשרה ורק אנשים ותצחק שרה בקרבה לאמור אחרי בלותי הייתה לי עדנה ואדוני זקן ויאמר השם אל אברהם למה תצחק השרה לאמור אף אמנם הילד ואני זקנתי היפלא מהשם דבר למועד אשוב אליך כעת חיה ולשרה בן ותכחש שרה לאמור לא צחקתי כי ירע ויאמר לא כי צחק. Genre, c'est toi qui l'as fait, c'est toi qui as pris le bonbon. Non, c'est pas moi. Dis-toi. Ah, Shnia, un homme. Kadosh Baruch Hu, il vient et il dit,
Sarah, elle va avoir un enfant. Sarah, elle y croit ou elle y croit pas? Elle y croit pas. Un problème de Emouna chez Sarah? Comment ça se passe? Ah, hein? Quoi? Elle est ménopausée. Elle est ménopausée, c'est vrai, c'est marqué. Achare beloti aitali edna, chadal liot le Sarah orar kanashim. Et alors? Si Dieu il décide. Dieu il a dit. Quoi, il n'y a plus la Emouna, j'ai pas compris. Oui, mais c'est pas Dieu en personne qui est venu. Comment ça? Vaïra el Hashem. C'est pas. comment ça? שנייה, אני לא מבין. סליחה, ואברהם ושרה זקנים באים בימים, שרה חדל להיות לשרה אור כנשים, ותצחק שרה בקרבה לאמור אחרי ויאמר השם, Ah oui. והיא שומעת פתח האוהל. בכל זאת. C'est מתקשר avec l'explication du Rambam. Si c'est dans le rêve d'Abraham et Sarah elle est pétard. Sarah, elle est dans le rêve. Elle est dans le rêve. Ouais, je toque Goufo. Elle fait une petite incursion. De toute façon, on a amené le Ramban, on n'a pas amené le Rambam. Comme ça. Sarah, elle a un problème de Emouna ou pas? Non. Comment ça, non? Si. En théorie, non. Mais en théorie, là, Dieu il dit, tu vas avoir un fils, elle dit nine. Elle se dit peut-être qu'elle est convaincue que Ishmael, elle aussi. Dieu il a dit, tu vas avoir un fils. Elle veut pas y croire. Les amis, on fête, je sais pas si on peut dire comme ça, on commémore cette semaine les 20 ans de la disparition de Manitou, du Rav Yehuda Léon Ashkenazi. Et le Rav Ashkenazi nous a... bon, tout ce qu'on fait ici, c'est une grande partie de son héritage, essayer de redonner à la Torah la compréhension première des psukim. Manitou il disait à ce niveau-là hein, qu'il n'y a pas du tout un problème de Emouna. Pourquoi? Parce qu'il avait un principe de base, que toute question qui est posée pour la première fois est légitime. À partir du moment où on t'a déjà donné une réponse et que tu la reposes la question, alors tu as un problème. Mais si c'est une question qui est posée pour la première fois, quelle qu'elle soit, elle est légitime. Et là, j'ai envie de vous dire, Sarah, elle n'a absolument pas un problème de Emouna. Elle n'est pas censée savoir que Dieu il fait des miracles. Il n'y a jamais eu de miracle. Il n'y a jamais eu de miracle. Il y a déjà eu un miracle? Le Maboul. Ah, c'est un miracle de malade, ça. Je suis d'accord avec toi. Mais le problème, c'est que tous ceux qui l'ont vu, ils sont morts. Et ceux qui ont survécu, ils ne l'ont pas vu. Ils étaient dans la boîte. Il y a un autre miracle? Quoi? Ur-Kasdim, je te parle d'un miracle toranique, pas d'un miracle midrashique. C'est quoi un miracle toranique? C'est marqué dans la Torah. Il n'est pas marqué. Le coup de la fournaise, c'est pas marqué dans la Torah. Azma aussi. Dans la Torah, on n'a pas encore vu de miracle. Ou du moins, il n'y a pas eu de témoin du miracle. Et ne me la jouez pas que non, dans le Maboul, il y a eu Og. Bah, Ça aussi, c'est du midrash. le dévoilement de Dieu à Abraham à son mari quand même. C'est pas un miracle, ça. Que Dieu y parle, c'est pas un miracle. Non, c'est pas un miracle. C'est pas un chamboulement des lois de la nature. Ok? Dieu il peut parler s'il en veut. Le fait qu'une femme qui est ménopausée, elle réussisse à avoir des enfants, c'est au-delà des lois de la nature. Tant qu'il n'y a pas eu un miracle, elle n'est pas censée savoir qu'il y aura un miracle. Et donc elle le dit honnêtement. Ma, Vatitzrak, Sarah Bekirba, les morts. Ahare Beloti Aitali Edna, Ve'adoni Gam Zaken. Et là, qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Ma, Vayomer Hashem el Abraham, lama ze tzachaka Sarah les morts, afomna meled ve'ani zakanti. C'est parce qu'elle a dit. Ah, tu dis Shlom Bayit, Mutar les shanot mitnei shalom. Ça, c'est une phrase que tous les khatanim ont très très bien appris, juste avant de se marier. Ils l'ont amené à l'extrême. Mutar les shanot mitnei shalom. Beseder. Nachon, tu as raison. Avant Manitou, il disait également, Ma, lama ze tzachaka Sarah les morts. Afomna meled ve'ani zakanti. C'est-à-dire, moi, quoi, je vais pouvoir enfanter? Et moi, dit Dieu, moi, zakanti mila asot nissim. Quoi, ça y est, je peux plus faire de nissim? Ma. La suite, elle est folle, parce qu'il dit, Aïpane ma Hashem davar, la moed ashuv elecha ke'etcha ol Sarah ben, vatekachesh Sarah les morts. Lo tzachakti. Alors d'abord, elle avait un problème de Emouna, et maintenant c'est une mytho. Khalila. Elle arrive ou elle a pari? Donc c'est une menteuse. Vous êtes en train d'accuser Sarah Imenou de mensonge. C'est pas mal. Faut avoir des épaules. C'est pas mal. C'est-à-dire, elle arrive ou elle a pari? Elle a fait tchouva beira. Et alors? Elle arrive ou elle a pari? Mais elle arrive ou pas?
Mais la rit de Simcha, la rit Génial, elle a ri ou pas? Elle a dit qu'elle a pas ri. Vatikachesh Sarah lemor, lo tzachakti. Ki yarea. Et la main. Béhémet, comme tu dis. Vatitrak Sarah bekirba. C'est où kirba? son cœur. Il n'y a pas marqué Beliba. Bekirba. Bekirba dans sa neshama. Dans son intériorité la plus profonde. C'est neshama. Sarah, elle n'est pas au courant qu'elle a ri. Elle ne sait même pas qu'elle a ri. Sa neshama, elle a ri. Mais elle a pas ri. Et donc elle dit, Vatikachesh Sarah lemor. Lo tzachakti. Lama lo tzachakti? Ki yarea. Elle était pleine de crainte à ce moment-là. Et Akadosh Baruch Hu, il vient et lui dit, Lo, ki tzachakt. C'est pas gagner la dîme. Akadosh Baruch Hu est en train de lui dévoiler, mais si tu as ri, et c'est bien. Ze beseder, ze inyan. Arshav, c'est ça qu'on est en train de mettre en place. Le rire. Nachon tzachakt. Et après, il va y avoir Tzrok Asali Elohim, Vekol Hashomea Yitzchak Li. Et l'enfant, il va s'appeler Yitzchak. Zekol Inyan. Lama. Parce qu'on est en train de dévoiler quelque chose que pour l'instant, Abraham ne peut pas gérer. On a dit Abraham, pour l'instant, il est Midat HaChesed. C'est quoi le rire? Comment on appelle ça en hébreu, le rire? Tzrok. Pourquoi on rit? Pourquoi on rit? Qu'est-ce qu'il a dit, Bergson? Il a fait fortune en écrivant un livre. On rit. C'est pas mal. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi on rit? Tu ris quand tu es face à l'explosion de l'imprévu. C'est-à-dire, moi, j'avais pas prévu de voir un mec glisser sur une peau de banane. Je le vois glisser sur le pot de banane. Ça me fait rire parce que c'était inattendu. En hébreu, hein, tzrok, zetse chok. Ze yotse min hachok. Ze yotse min hagvulot. C'était pas prévu. Quand tu es en train de verser de l'eau dans un verre, ça s'appelle sasson. Quand le verre il est plein, c'est simcha. Si tu continues à verser, c'est tzrok. C'est mitparet sachutza. On est en train d'expliquer à Abraham et à Sarah, c'est Ishtok et Goufo, il y a un nouveau truc qui est en train d'arriver. Un truc qui pour l'instant est complètement inattendu. Qui s'appelle Yitzhak. Yitzhak, faites bien attention. C'est du passé, présent, futur. C'est du futur. Tout le monde parle au futur dans cette histoire de rire. Kol hashomea Yitzhak li. Il y en a un qui parle au présent. Dans la suite de la paracha, Vayar et Ben Agar Mitzrit Metzachek. À partir du moment où lui il est Metzachek, on le dégage de la maison. Parce que évidemment, puisqu'on parle de Midat Hadin, pour l'instant c'est du futur. Quand tu la mets au présent, c'est que tu n'es pas encore prêt. Toute cette première partie de la paracha, elle vient expliquer à Abraham. Atayodea, il y a un truc qui s'appelle Yitzhak qui va arriver. Midat Hadin Matril Leofia Baola. Pourquoi c'est important qu'Abraham il le sache? Pourquoi c'est important qu'Abraham il l'intègre? Eh bien justement, parce que regardez, alors je vous ai marqué dans la source numéro 4 que le rapport qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et Sarah, il est très particulier, nous dit le Midrash Rabbah. Me'olam lo niskak Akadosh Baruch Hu la'asiach im isha, ella imota tzadeket. C'est-à-dire la seule femme, pas avec qui il a parlé. Les daber, tu vois, il a parlé avec plein de femmes. Mais les daber, c'est dvarim retzinim. La siach, les asiach, la suach basadeh. C'est dvarim shel mar bechach. C'est besababa. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Mishnah dans Pirkei Avot? Lo tarbe sicha im haisha. Beishto amru. Quoi, il faut pas parler avec sa femme? Comment vous comprenez la Mishnah dans Pirkei Avot? Il y a une suite. Ouais, la suite elle est pas jolie non plus. Comment tu comprends? C'est sifflé. Al tarbe sicha im haisha beishto amru. Kal vachomer be'eshet chavero. Ma? Faut pas parler avec sa femme? Non, c'est un langage léger. C'est pourquoi c'est un langage léger? Il faut pas parler comme ça avec sa femme? Ouais, C'est quoi? papoter quoi. Il faut pas papoter avec sa femme. Non, pas parlementer, elle a toujours raison. Bien fait. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il explique quelque chose de magnifique. Il dit Lo katuv asur ledaber im haisha. Ledaber im haisha tzarich, bevadai, ma dvarim resinim, il faut construire la maison, l'éducation, machin. Velo katuv asur sicha im haisha. Katuv al tarbe. Parce que arbe, ça doit être dvarim retzinim. Mais il faut qu'il y ait un peu. Lama, ki bli shtuyot, kaka kotev, ki bli shtuyot ein ahava.
Si ta relation avec ta femme c'est que des trucs sérieux, machin, nanana, c'est ta chavruta, quoi. C'est pas. Non, il faut que ça te shtuyot. Aval, beishto amrou. Barreau, avec Alvachomer Bechet Travero, avec la femme de ton prochain. Par contre, là, t'as pas besoin. Ça donne. Ah, ça va, donc c'est quoi l'histoire? Akadosh Baruch Hu Mizdakek im Sarah Beshtuyot. Il y a une relation privilégiée entre Akadosh Baruch Hu et Sarah. Encore une fois, Sarah, elle est Midatadin. Alors, c'est Abraham Avinu, il a appris qu'il y avait un truc qui s'appelle Midatadin. Lama c'est chashuv. Lama c'est chashuv parce que c'est ça tout le projet. Le Abraham de Parashat Lech Lecha, Sheu Midata Chesed, il doit pas disparaître. Il doit juste apprendre qu'il doit faire la synthèse avec un nouveau truc. Et c'est pour ça qu'il y a marqué ici, dans la suite de la paracha, quand Akadosh Baruch Hu maintenant il va dévoiler à Abraham ce qui va se passer à Sdom, il lui dit, pourquoi je vais lui dire? Ki yeda'ativ leman asher yetzaveh et banav ve'et beto acharav, ve'shamru derech Hashem, ma ze derech Hashem? La'asot tzedaka ou mishpat. Tzedaka c'est midat chesed, mishpat, midat hadin. Abraham, la destinée d'Abraham, c'est de les chaber. Chesed Vedin. La première partie de la paracha, ça a été donc d'expliquer à Abraham chez Yesh Midat Hadin. La deuxième partie de la paracha, ça va être de lui montrer qu'il met en pratique Midat Hadin, et ça va être Afichat Sdom. Je ne vais pas rentrer maintenant dans le détail de qu'est-ce qu'ils ont fait à Sdom, parce que ça nous amènerait, on aurait trop, ça serait trop long quoi. Peut-être un jour on parlera de Chet Sdom Va'amora, qu'est-ce que c'est? Mishkav Zachor, l'homosexualité, exactement, également le problème qu'il y avait là-bas de la tzedaka. Il faudrait peut-être qu'on en parle un jour, mais là je voudrais avancer simplement en disant que Akadosh Baruch Hu il fait mishpat. Il va faire Midat Hadin là-bas. Il va faire Afichat Sdom. Et vous voyez qu'à un moment où il le dit à Abraham, c'est quoi la réaction d'Abraham? Il les défend, l'ichora. Mais attention, d'abord j'aimerais comprendre, qu'est-ce qu'il s'en fiche Abraham? Ok, bah ils ont fauté, ils se font éclater par Dieu, c'est pas son problème. Quelque part, c'est pas son problème Abraham. Pourquoi il prend fait et cause pour les Sdomim? Parce qu'il est chesed, tu dis. Moi je pense que c'est beaucoup plus personnel que chesed. Pas à cause de l'autre. Non, c'est pas à cause de l'autre. Lui, il a dit qu'il a reçu le. Il a fait, parce que vous avez oublié ce qui s'est passé la semaine dernière. C'est de sa faute. C'est à cause de lui. Je vous rappelle qu'il a libéré la ville de Sdom. Il a gagné la guerre contre les 4 rois babyloniens. C'était lui le patron à Sdom. Il aurait très bien pu garder tous les Sdomim et en faire des élèves d'Abraham pour leur corriger leurs problèmes. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il y a l'autre. Bon, Absader. Anilor Otsekloum, reprends tes hommes. Il a tout redonné au roi de Sodome. Et maintenant, Kadosh Baruch Hu, il dit Tov, ils se sentent coupables. Alors il va essayer de protéger. Mais alors attention. Il va utiliser, puisqu'il a entendu parler maintenant d'un truc qui s'appelle Midat Hadin, il va utiliser le langage de Midat Hadin, de la rigueur, de la justice, mais pour aller devant ses intérêt de chesed. Regarde le jeu que joue Abraham. למען נצווה את בניו לעשות צדקה ומשפט, למען אבי השם אל אברהם, אשר דיבר עליו. ויאמר השם, זעקת סדום ועמורה כי רבה וחטאם כי כבדה מאוד. דנה ואראה, כצעקתה, בא אליי, עשו קלה, טה, ואם לא, בסדר. ויפנו משם האנשים וילכו סדומה, ואברהם עודנו עומד לפני השם. ויגש אברהם, et là c'est parti. ויאמר, qu'est-ce qu'il va dire Abraham? מה? אף תספה צדיק עם רשע? Ça c'est un argument de Midat Hadin, de justice. Comment ça? Tu vas tuer le juste et le mauvais ensemble? C'est pas juste. On est d'accord. Donc là, on peut se dire, Abraham, très bien, il a compris Midat Hadin. Donc d'après ce verset, il veut sauver qui? Les justes. Ken, Namash. Non, quand tu dis Af tispe tzadikim racha, tu peux penser qu'il veut sauver les tzadikim. Mais regarde la suite. Af tispe tzadikim racha. אולי יש 50 צדיקים בתוך העיר, אף תספה ולא תיסע למקום למען 50 הצדיקים אשר בקרבה? חלילה לך מעשות כדבר הזה, להעמיד צדיק עם רשע והיה כצדיק כרשע, חלילה לך, השופט כל הארץ לא יעשה משפט? Donc en vrai il veut sauver qui? Les Réchaïm. C'est Midat HaChesed. C'est-à-dire qu'il est en train d'utiliser les armes de Midat Hadin de Dieu
contre lui. Ça va marcher? Non. Non, c'est l'OLR. Alors je rentre pas dans le débat du 50, 45, 40, 30. Est-ce qu'il y a un chiffre qui sort du lot? 45, bevadaï. Et c'est Gematria Adam. C'est qu'on est en train de chercher, est-ce qu'à Sdom, il y a encore la Zéout, l'identité de Adam Arishon qui est toujours là-bas. Mais qu'on dirait qu'on n'a pas trouvé suffisamment pour sauver la ville. Et là, alors là les amis, je suis désolé, mais arrive une des histoires les plus méconnues, ou mal connues, de toute la paragraphe, de toute la paracha et Bichlal. Parce qu'on arrive après la Haficha de Sdom et le sauvetage de Lot, l'histoire de Lot et ses filles. Eh oui. Eh oui, parce que les Malachim ils viennent, ils sauvent Lot. Avec sa femme et ses 2 filles. Bon, sa femme, on sait ce qui se passe, elle se retourne, Netziv Melach, et les guides touristiques, ils montrent un truc, une espèce de grosse bloc, et ils disent voilà la femme de Lot. C'est faux, c'est des ch'touillottes, mais ça fait marcher le tourisme. Chez Yel Abriou. En tout cas, sa femme mourut. Il reste Lot avec ses 2 filles. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent dans la grotte. Et la plus vieille, elle dit à sa sœur, écoute, comme il n'y a plus personne sur Terre, Pourquoi eh ils bien, font ça? bah, elles ont vu la destruction de Sdom et Amora. Oui, mais il y a Abraham qui a quelque part. Alors, déjà, toi, tu me dis Abraham, mais viens, on va pas jusqu'à Abraham. Regardez les versets. Vayal Lot Mitzoar. Qu'est-ce que c'est que ce Vayal Lot Mitzoar? Je ne vous ai pas amené toute la paracha parce que j'ai pas de place. Mais quand il va se faire sauver, il y a 5 villes qui sont sur la cavernette. Seulement Lot, il demande aux Malachim, parce que les Malachim lui disent d'aller dans la montagne. En d'autres termes, d'aller chez Abraham. Il ne veut pas. Il dit, regardez, la ville là-bas, elle s'appelle Tsoar. Elle n'est pas aussi pervertie que Sdom, machin. Laissez-la tranquille, je vais là-bas. Et ben sauf, ils disent, ok. Et il va à Tsoar. Mitzar, chez Tsoar. Il habite là-bas. Et il y a la Fichat Sdom va Amora, ça va bas, mais Tsoar, elle va bien. Et à un moment donné, après l'histoire, on va plus pouvoir avoir de mari. C'est ballot. Peut-être qu'elles ont appris à Sdom. Quoi? Bah, Sdom, c'était un peu perverti. Ce qu'elle dit, il n'y a personne qui va pouvoir venir comme c'est Mekoubal, qui est derrière Kolar. Nous, c'est-à-dire Peut-être d'avoir un qu'ils mari. Non, ou peut-être qu'ils avaient l'habitude d'aller avec leur père. À Sdom. Toi, tu dis à Sdom, il y avait un minag d'aller avec son père. Bah alors, je comprends pas la phrase. Donc quel est le problème, oui. Ouais, il n'y a pas de problème alors. S'il les aken. Ah, tu dis c'est s'il meurt. On est mal, Et quoi. ça, ce qu'elle dit juste avant. אני לא יודע, לא שמעתי את זה אף פעם. Je pense que derrière כל הארץ, c'est pas que Sdom. אין איש לבוא עלינו כדרך כל הארץ. C'est, on est des femmes, on a envie d'avoir un mari, une descendance. Et le seul qui est là, en l'occurrence, qui peut nous le faire, c'est papa. Quoi? C'est horrible. Bon, ça a marché, hein. Elles l'ont fait, elles vont avoir une descendance. Chez là, c'est Tov ou c'est Lotov ce qu'ils ont fait? C'est horrible. C'est horrible, donc c'est pas bien, toi tu dis. Moi je dis juste que Yotse misé David Ameler. Dans leur idée, c'est bien. Yotse misé David Ameler. Et nous dit le Midrash dans le Yalkut Shimoni, écoute bien cette phrase, Bisrout Laila Echad Shekadma Bechira la Tseira Kadmu Banea Be'Israël Arba Dorot. Par le mérite qu'a eu la plus vieille de précéder sa sœur avec son père d'une nuit, eh bien, ses descendants sont rentrés dans le peuple juif 4 générations avant la sœur. En l'occurrence, on parle de Ruth à Moavia, qui est rentrée dans le peuple juif quand elle s'est mariée avec Boaz, et seulement 4 générations plus tard, Naama à Ammonite, elle va se marier avec Shlomo Hamel. Donc Bisrout. Mais attends, viens, on va plus loin. On va plus loin, tu t'imagines même pas jusqu'où on est en train d'aller là. Qu'est-ce qu'elles veulent faire, ces filles-là? Elles veulent avoir une descendance, mais attends, je comprends pas. Il y a 2 secondes, on a vu qu'en fait, tu peux pas me la jouer, genre elles ont pensé que c'était le déluge numéro 2.0. Non, c'est pas possible. Elles étaient à Tsor, elles ont bien vu qu'il y avait plein de monde. On appelle une descendance de Sodom. Oh, c'est-à-dire, On l'avait vu à Pessah. on l'avait vu à Pessah? Ouais. Pourquoi on a parlé à Pessah? Si, on avait parlé. Ah ouais? Une des Maccas, ouais. Attends, à Chérie la Brioute, on a parlé à Pessah. Et Nachon, on avait amené, et donc ici je vous ai amené le passou, je me rappelle plus. Lavo alenu, la notion de lavo al, c'est pas
normale. Dans la Torah, on dit lavo el pour parler d'une relation sexuelle. Lavo al, c'est un bitouille qui revient une autre fois dans la Torah, dans le livre de Devarim. Regardez, ki yeshvu achim yardav umet echad mehem uben en lo. לא תהיה אשת המת החוצה, לאיש זר. יבמה יבוא עליה. C'est-à-dire que la notion de lavo al, c'est le yiboum. Le lévira en français. C'est-à-dire faire une descendance à celui qui ne peut plus en avoir. Dans la Torah, le yiboum ne se fait qu'entre frères. Aval lifne matan Torah etzel bnei noach. Machloket Tanaïm. Est-ce que Av mutar bebito? Vela halacha, Av mutar bebito. Qu'est-ce qu'on fait avec l'inceste? C'est ce que je suis en train de te dire. Pour les bnei noach, quand il s'agit de yiboum lifnei matan Torah, Av mutar bebito. Alors c'est quoi? Si c'est pas des bnei noach, c'est quoi alors? Ils sont bnei noach, d'accord? Les noirs par opposition au... Bah ils n'ont pas encore reçu la Torah. Il n'y a pas encore le Ham Israël. Qu'est-ce qu'il lui manque un fils? Parce qu'il a déjà 2 filles. Bah oui, mais donc il n'y a pas de succession après. Succession pour Lot ou pour ses filles? C'est la même chose, le Torah Chaïnian. Ni pour Lot, parce que Lot, il va avoir 2 filles, mais si ça s'arrête là, c'est fini. Mais tu peux dire, si les filles, elles veulent stam un mari, elles peuvent trouver n'importe quel mari. Mais comme tu dis, elles veulent pas n'importe quel mari. Il y a un truc qui est en train de disparaître et il faut le sauver. C'est quoi? Sodome. Le dernier Sdomite du monde, c'est papa. Mais pourquoi faut le sauver? Qu'est-ce qu'il a sauvé? Ah, David. Le Mashiach. Ah, on le sait pas, mais si, parce qu'on l'avait fait à Pessah. Parce qu'on a vu que Sdom, c'était Kegan Hashem, Keretz Mitzrayim, c'est-à-dire, il voyait là-bas les premiers prémices de la Meshichiout, du messianisme. Et ça, il faut le sauver. Maintenant, les Bnot Lot, on a du mal à les voir comme des tzadikot. C'est pour ça que je vous ai amené ce Makor numéro 8, un truc de déglingo international. Je le connaissais pas. Et s'il y avait bien un endroit où je pensais pas le trouver, un truc comme ça, c'était là-bas. Hein? Igrod Moshe. Non. Rav Moshe Feinstein. À la limite, chez Rav Moshe Bochko, j'aurais pu penser que. Mais Rav Moshe Feinstein, c'est de la halakha, c'est la Gdama du Kerech Chet. C'est pas chut halakha. Mais il raconte une histoire dans la Hagdama. Regardez cette histoire. Betrilat Choref Tarpav, 1922. Il était encore en Lituanie. Chala echad mi baalei habatim venafal lemishkav bemin choli muzar. Ulshono itnapcha bepiv. On était à l'hiver 1922. Il y a un homme qui est tombé malade dans le village. Une maladie très bizarre, sa langue a commencé à enfler. À tel point qu'à un moment donné, il n'arrivait plus à respirer, ça a mis ses jours en danger, et Agav, il va mourir à la fin de l'histoire. Oui, bah tout finit pas bien, hein, malheureusement. Kacher takif le alma, quand il était proche de mourir, verabenu ba levakro. Donc, Rav Moshe Feinstein, il arrive, bikesh achole leotzi kol ish me'alav vesiper le rabenu et sibat choli. Il lui a raconté pourquoi il est malade. Tov, lidvarav, shavua kodem lachen beshabbat parashat vayera. Ine. Iksha, איך זכו בנות לוט שהמשיח יוצא מהם? Comment c'est possible que le Mashiach il sorte de là? אף שלא בושו מגילוי עריות שעשו ואמרו שמאביהם הוא ודיבר עליהם בדרך ביזיון. Elle dit comment c'est possible que le Mashiach il sorte de ça? En plus, elles sont chutzpaniot et elles ont dit sans honte que c'est de leur père qu'elles ont fait cet enfant-là. Non mais enfin. Et là, il a dû leur faire un Miché Bérach sympa. Diber beder bizayon. Tov. Et ensuite, eh bien, בלילה, הופיעו בחלומו 2 נשים זקנות מאוד, וראשן מכוסות, ואמרו לו שהן בנות לוט. סלו. והוסיפו ואמרו לו, שבאו מעולם האמת לענות לו. Sur la couchia. Et là, regardez, c'est la folie. Alors, elles sont venues lui répondre comment ça se fait qu'elles ont mérité que le Mashiach il sorte d'elles. Truc de malade. הרי היינו יכולות להגיד שמאז שהם ממשפחתו של אברהם אבינו וניצלו מסדום בדרך נס
היינו יכולות לומר שבדרך נס נתעברנו. ולבנות דת חדשה כנצרות. On dit, comme toi ton problème c'est qu'on a dit que ça venait de papa. Mais attends, en tant que fille de la maison d'Abraham, on a été sauvés miraculeusement de Sodome. On aurait très bien pu se la péter en disant, eh bien voilà, on vaut tellement quelque chose que c'est Dieu qui nous a mis enceinte. Et on aurait très bien pu en faire un rating de malade et créer une nouvelle religion. Kanatzrut. Et regardez comment il termine. V'hem karu leben Moav. כדי לברר שכשילד נולד, תמיד יש לו אב. ובזכות זה יצא מהם המשיח האמיתי. T'as vu quelle tzadikot on en a fait maintenant? Que les bnot Lot, elles ont voulu tout faire. Quoi? C'est que la fin ne justifie pas les moyens. Comment... Non, la fin c'est pas ça. Elle voulait garder ce que représente le Garin Tov de Sodome, qui est le messianisme. Mais c'est d'ailleurs. Maintenant, Elles n'avaient pas le choix. en plus de ça, elles ont bien fait comprendre à tout le monde, oui, ça vient de papa, oui madame. Pourquoi? Parce que c'est pas l'Immaculée Conception. Et de là, Bisrout Zé, Magia Mashiach. Qu'est-ce qu'on apprend pour nous de cette histoire? Qu'est-ce qu'on apprend pour nous de cette histoire? On apprend pour nous de cette histoire quelque chose de fondamental. Au final, Que Abraham, il est en train de voir quelque chose. Parce que n'oubliez pas que tout ça, d'après le Rambam, c'est toujours dans le Chalom d'Abraham. Mais même si c'est pas d'après le Rambam, d'après le Ramban, Abraham, il voit ce qui est en train de se passer. Vayashkef al pene Sedom. Donc il est en train de voir tout ça aussi, Bemarian y voit. Et donc il est en train de voir que certes, Akadosh Baruch Hu au semi-datadin, mais qu'il y a quand même quelque chose à sauver tout ça. C'est-à-dire qu'on est en train de mettre en place l'osmose entre din et chesed. Si Sdom elle est tout pourrie, alors il faut détruire tout Sdom. Non. Sache que même là où il y a tout pourri, il y a ce qu'on appelle dans la Chassidut, Likut Nitzotzot Akdusha. Il y a des choses à aller sauver là-bas. Regarde comment je vais sauver des choses là-bas. En l'occurrence, la Meshichut. Dans la mesure où on parle de l'endroit le plus bas de la terre, que ce soit moralement ou physiquement, eh bien on va en sortir les perles les plus importantes. Pourquoi on est obligé de descendre aussi bas? Parce que si le Mashiach il a pour but de les taken olam bemalchut shadai, il doit être capable de l'elachlech et ayadaim jusqu'au plus bas. Pourquoi? Parce que tu sais ce que c'est qu'un politicien qui ne sait pas combien ça coûte un croissant? Ou un pain au chocolat, ouais. Quelqu'un qui ne connaît pas la médecine, comment tu veux qu'il soit métaken? D'accord, mais on peut parler de quelqu'un qui soit, par exemple, qui vient du peuple, quelqu'un de très pauvre, quelqu'un de très tsano, etc. Là, on est en train de parler de... Mais attends, tu comprends bien que les problèmes du monde... Tu comprends bien que les problèmes du monde, c'est pas seulement un mec qui a pas assez D'accord, mais d'argent. on n'est pas... On parle du Mashiach, on parle de quelqu'un qui est censé être capable de l'etaken olam bemalchut shadai, c'est-à-dire d'amener malchut Hashem également dans les endroits les plus reculés. Non, mais il peut les emmener sans venir de là. Impossible. Impossible. Impossible, lama, parce que si tu connais pas la Metsiout qui est là-bas, tu vas parler Mais gavois. il ne la connaît pas, puisqu'il en est victime. Les gens disent Ah non, il la connaît très bien. Victime, il est né de ça. Il l'a en lui. D'ailleurs, tu sais qui c'est qui dit ça? Kipchuto. Celui qui dit ça, Kipchuto, c'est Ameshach Chochma. Ameshach Chochma, il dit sur Moshe Rabbeinu qu'il vient voir les Bnei Israël, qui s'est marqué qu'ils ne les ont pas entendus. Velo shamu el Moshe, mikotzer ruach ou me'avodat kasha. Qu'est-ce qu'il dit le Meshach Chochma? Un truc de invraisemblable. Nous on a toujours cru dans la Haggadah, mikotzer ruach ve'avodat kasha, c'est qu'on n'en pouvait plus à force de bosser, on n'arrivait plus à écouter Moshe. Meshach Chochma il dit non, mikotzer rucho shel Moshe. שהוא לא ידע לרדת אליהם. Parce que Moshe, c'est Moshe. Il était dans les mondes supérieurs, il faisait toute la Kabbalah en 2 mots, machin. Il était incapable de leur parler à eux. Il n'arrivait pas à descendre là-bas. Quelqu'un qui n'est pas capable de descendre là-bas, il ne peut pas les taquer. C'est vrai? La reine à Mashiach ou Tsarir, il doit être capable de descendre le plus bas possible. Maintenant, Avraham Avinu, il vient de voir qu'on fait Midatadin. Il a appris qu'il y avait, et maintenant il a vu que ça a été mis en place. C'est-à-dire, mais c'est pas encore lui. C'est pas encore lui qui gère Midatadin. Et donc voilà ce qui se passe. Akadosh Baruch Hu maintenant, il va les sader l'eau d'être obligé de demander Midatadin. Et il arrive à Grar. Il arrive chez Avimelech. C'est où Grar? Entre parenthèses? Chez Ahaza. Ahaza, non, pas Ahaza. C'est-à-dire. Non, encore moins Ashkelon. Il faisait Eretz Grar.
c'est Ben Aza le Rafiach. Oui, C'est pas. Tu m'as dit Aza. Tu m'as dit Gaz. Ah ben non, parce que c'est chelé. Ça porte un nom. Ça s'appelle Gush Katif. C'est Gush Katif. Eretz Gra, c'est Gush Katif. Gaza, c'est pas dans Gush Katif. C'est Gush Katif. C'est Chashuv Meod, la date chez Gush Katif. Tu vas voir pourquoi. Il arrive là-bas, et donc là on connaît l'histoire. Avimelech. Qu'est-ce qu'il fait? Non, on connaît pas l'histoire? Ah, il fait un pharaon numéro 2. Nine. Pharaon, c'était un brutal. Il est venu, il a chopé Sarah, et pas demandé de questions à personne, et hop hop hop. Avimelech, oh là là, attention. Avimelech, il a envoyé des shlichim, il a invité Sarah, et Abraham, il a refait le coup de c'est ma soeur, et ensuite il l'a amené à la maison tranquillement, et il a dit comment ça va ma chérie, et après, dans la nuit, il reçoit la névoie, et Dieu lui dit rends cette femme, elle n'est pas à toi. Et là, qu'est-ce que le texte il nous dit? V'avimelech lo karav elea. Tirou, je suis à la 4e ligne. Dans la 3e ligne, c'est ça. Ouais, t'as raison. V'avimelech lo karav elea, 2e ligne. Va'omar Adonai agoy gam tzadik ta'arog. Il fait référence à quel peuple? À Sdom. Tu viens de détruire Sdom, ça veut dire, mais moi, j'ai rien fait de mal. Agoy gam tzadik ta'arog. Alors ou amar li achoti. Vegam hi. היא אמרה, אחי הוא, בתום לבבי ובניקיון כפיי עשיתי זאת. J'ai rien fait de mal, סליחה. Et qu'est-ce qu'il dit Dieu? Il dit, אני יודע. ויאמר אליו אלוהים בחלום, גם אנוכי ידעתי כי בתום לבבך עשית זאת. צדיק האבימלך הזה, non? Ça va pas לגמרי. Et ensuite, quand le lendemain, il la rend à Abraham, qu'est-ce qu'il lui dit à Abraham? סוטה כלכלים, וישכם אבימלך בבוקר ויקרא לכל עבדיו וידבר את כל הדברים האלה באוזניהם ויראו אנשים מאוד ויקרא אבימלך לאברהם ויאמר לו מה עשית לנו? ומה חטאתי לך? כי הבאת עליי וממלכתי חטאה גדולה מעשים אשר לא יעשו עשית עמדי. Genre qui est le rachat de l'histoire? Abraham. מה זה מעשים אשר לא יעשו עשית עמדי? Avimelech, il a un code d'honneur. Nous, on ne prend pas les femmes mariées, nous on n'est pas comme ça. Nous, on a une morale. On n'est pas comme les Sdomim ou comme Pharaon d'Égypte, nous, on est des gens bien. Ma'asim asher lo ya'aseh asita imani. Maintenant, ce que je suis en train de vous dire là, hein, c'est pas une invention de ma part. Celui qui a pérouché comme ça, n'est autre que le Malbim. Je ne vais pas lire tout ce qui a marqué ici dans le Malbim, vous pourrez lire. Le Malbim dit quelque chose d'incroyable. Il dit simplement ויאמר אברהם כי אמרתי רק אין יראת אלוהים במקום הזה. הודיע לו שגם אם נראה איש או עם שהוא פילוסוף גדול וחוקק לו נימוסים ישרים והרגיל במידות טובות על פי עצת שכלו והוא עושה משפט וצדקה הכל על פי עצת שכלו. Quoi il parle là? Il parle d'un peuple comme Avimelech qui dit Maasim asher lo ya'asu. Moi je suis pas comme ça. Pourquoi Abraham il lui a dit tout ça? Pourquoi il lui a menti? Parce qu'il a dit ce peuple là, Nachon, c'est des gens qui sont moraux la folie, qui font Aval al pima, al pi asechel shne. À Malbim, il continue à écrire, mais le langage, il est clair. Quand on sait d'où il vient, vous vous rappelez quand je vous ai dit tout à l'heure, on ne peut pas sortir le rave de l'endroit, du moment où il écrit ça. Il écrit ça quand il est en visite à Königsberg. Pourquoi il a été là-bas? Il a été là-bas parce qu'il a été rendre visite à l'endroit qui a vu naître le plus grand des philosophes de son époque. Savoir Emmanuel Kant. Emmanuel Kant, dans la critique de la raison pratique et de la raison pure, il base toute sa théorie, qui va révolutionner la philosophie, sur un point. C'est que la morale, être un mec bien, c'est une nécessité de la conscience. C'est parce que la raison, le savoir, me fait être moral. Pourquoi je suis un mec bien? Parce que la sagesse m'a dit qu'il fallait être un mec bien.
Bon, on voit que 150 ans plus tard, l'Allemagne nazie elle n'a pas vraiment écouté ce que Emmanuel Kant a dit, mais c'était ça l'idée. Maintenant, Avraham, dans les paroles du Malbim, il vient dire la chose suivante. Même si c'est un âme philosophe gadol, qui base toute leur morale et leur itnahagut tova sur leur sechel, ça ne marchera pas. Pourquoi? Continue le Malbim, je vous le dis directement. Il dit parce qu'il y a un truc qui fera que même avec le plus grand sechel, il y a un moment donné, tu partiras en cacahuète. C'est quand? C'est quand tu verras ma femme. Il y a un truc qui dépasse notre capacité intellectuelle. En apotropous la harayot. Alors, pourquoi on met une mechitza des fois de temps en temps? Kalout roche. Quoi? Mais je suis un mec intelligent, je ne vais pas m'adonner à n'importe quoi avec une fille. Non, Atayodea, Kadosh Baruch Hu nous a dit, et c'est une réalité, que ça, des fois ça passe devant ton sechel. Des fois il se passe des trucs physiologiquement parlant, que ton sechel il voudrait pas, mais non, là, saute. C'est ma chécoré. Et Avraham il dit, la réponse qu'il donne, Ki raïti ki en yirat Elohim bamakom hazeh. En cette phrase-là, il a tout répondu. Parce que le Rav Kook nous a expliqué dans Shmonek Vatzim, dans Moussar HaKodesh, une phrase très simple. Hamoussar lo ya'amod lelo mekoro. Ve mekoro ou bakodesh. Lama, ça veut dire moussari. Pourquoi il faut être un mec moral? Pas parce que la raison t'a dit de l'être. Parce que Dieu, il t'a dit de l'être. C'est la seule chose qui va pouvoir te faire tenir, même quand tu seras devant la plus belle femme du monde, Sarah. Avraham Avinu, pour la première fois, il a dû demander pour lui-même Midat Hadin, parce que Behemet, c'est sa femme. Au début de la paracha, il a appris qu'il y avait Midat Hadin. Ensuite, il a vu qu'on mettait en place Midat Hadin, mais il était loin. Maintenant, il demande Midat Hadin, mais il ne la fait pas encore. Pour la faire, eh bien, il va falloir attendre la suite de la paracha, dans le chapitre 21, où là, il va y avoir la fameuse histoire du Giroush Ishmaël. Nachon, Vayar, ותראה שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק ותאמר לאברהם גרש האמה הזאת ואת בנה כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק. וירא הדבר מאוד בעיני אברהם על אודות בנו. Il veut pas mettre en place מידת הדין, c'est non, non. אלא מה? ויאמר אלוהים על אברהם אל ירא בעיניך על מה? על הנער. Il y a des messages subliminaux qui sont clairs. Lui, il a un problème avec son fils. Dieu lui dit, non, non, c'est pas ton fils, c'est un âne. Ne le considère pas comme ton successeur, c'est pas ça. Je l'ai déjà dit, 3 fois là, dans la semaine dernière. Mais bon, Elama, Ve'elamatecha, kol asher tomar elecha Sarah, shma bekola. De là, on apprend que Sarah elle était plus grande que Avraham ben Nevoa. Akol shela, c'est yoter gadol mais akol shela. בסדר, כי ביצחק יקרא לחזרה וגם את בן האמה לגוי ישימנו, בסדר. Ça veut dire, ok, t'as demandé que lui il soit aussi bien, בסדר, je m'en occuperai aussi, il sera aussi un grand peuple. בסדר. בסדר, יורה דאש, בסדר. וישכם אברהם בבוקר ויקח לחם וחמת מים וייתן אל הגר, et il les a renvoyés. C'est la première fois que Abraham il fait Midat Hadin. Alors on peut se dire, c'est bon. Il a intégré. Ça y est? Non, vous savez bien comment ça se passe quand quelqu'un il va trop vite quelque part. Vous savez ce que c'est le Choser Bitchouva qui directement du jour au lendemain il est passé du piercing au péote qui descend jusqu'au par terre. Il y a des rechutes. Il y a de la rechute. Ben là c'est parti. Il y a de la rechute à Midat HaChesed. Il est parti trop vite. Il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt le pauvre. Parce que juste après l'histoire, boum! ויהי בעת ההיא ויאמר אבימלך ופיכל צר צבאו אל אברהם לאמור אלוהים ממך בכל אשר אתה עושה ואתה הישבע לי באלוהים מה? הנה אם תשקור לי ולניני ולנכדי כחסד אשר עשיתי עמך חסד, tu m'as pris ma femme, tout va bien כחסד אשר עשיתי עמך תעשה עמדי ועם הארץ אשר גרת בה. Il y a un mec, Avimelech, on le connaît, il vient de prendre la femme d'Abraham, machin, ils ont des relations particulières. Il lui dit, Abraham, je sais, tout le monde sait que tu es un mec extraordinaire, que Dieu il t'adore. Regarde, tu veux bien signer avec moi des accords pour ni toi, ni ton fils, ni ton petit-fils, vous preniez possession de ma terre?
accord de paix. Maintenant. C'est quelqu'un qui vient proposer à Abraham la paix maintenant. Il lui propose le shalom. Archa. Abraham, tout d'un coup, ça allume sa noura de Midat HaChesed. Il y a un mec qui veut faire la paix maintenant. Vayomer Abraham Anochi Shavia. Où est-ce qu'on signe? Où est-ce qu'on signe? Il se trouve qu'ils étaient dans un endroit qui s'appelait Oslo. Ils ne comprenaient pas ce que c'était encore, mais ça y est. Où est-ce qu'on signe? Direct, il a signé. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait en signant? Il s'est retiré d'une partie que la terre que Dieu lui a promis. De quelle partie il s'est retiré unilatéralement? Du Gush Katif. Eretz Grave. Toute ressemblance avec un cas actuel serait purement fortuit et involontaire. Mais le problème, c'est que qu'est-ce qui se passe juste après? Parce qu'Abraham, il a fait une rechute. Bon bah d'accord, on va pas le laisser comme ça, le pauvre. Vayi achar advarim haele, ve'Elohim nisa et Avraham. Ma ze achar advarim haele? Regardez les paroles du Rashba, mais elles sont incroyables. Ma ze achar advarim haele? Après quels événements? Là, on va parler de la Akedat Yitzhak. Quand il a quitté sa terre. Donc après, les accords d'Oslo. Qu'est-ce qu'il lui dit, Dieu? Il dit, bon bah écoute, tu vas tuer ton fils, hein, y a pas de problème. Et le Rashbam, il dit un truc incroyable, je vais l'amener ici dans 14. Il dit, Afkan achar advarim shekarat Avraham brit לאבימלך, לו ולנינו ולנכדו של אברהם, ונתן לו 7 כבשות, הצאן וכדומה וכדומה וכדומה. שמה? שהרי ארץ פלישתים נתן לאברהם, וגם ביהושע מטילים על הרי 15 פלישתים. גורל, זה שלנו. בכלל גבול ישראל, והקדוש ברוך הוא ציווה עליהם, לא תחיה כל נשמה, לכן והאלוהים ניסה את אברהם. En d'autres termes, pourquoi je t'ai donné un fils? Pour qu'il hérite de la terre d'Israël. Tu veux pas de la terre d'Israël? Rends-moi le fils. Vous vous rendez compte? Baruch Hashem, comme il a signé que les accords d'Oslo, c'était que Bekeilou la Akedat Yitzhak. S'il avait donné toute la terre d'Israël, Kédéric, on ne serait pas là pour en discuter. Vous vous rendez compte dans quelle ambiance arrive Akedat Yitzhak? Et en fait, cette Akedah là, comment ça règle mon compte? Kadosh Baruch Hu, il veut lui faire comprendre. Alors tu comprends pas pourquoi tu as ton fils. Tout le Inyan maintenant de la Akedah, ça va être sophite de faire prendre conscience à Abraham. Pourquoi il y a un fils et c'est qui le fils? Mais c'est pas lui la Midat Hadin, c'est pas Abraham la Midat Hadin. Pourquoi ça doit absolument... Bien sûr que ça doit être Abraham. Parce que ça ne peut pas être, le judaïsme ne peut pas être basé sur Abraham. Il ne peut pas être basé sur Yitzhak. Non mais d'accord, mais Abraham a son message qui est le Chesed, Yitzhak a le sien et Yaakov a le sien. Pourquoi obliger Abraham à avoir une Midat qui n'est pas la sienne? Le message du judaïsme c'est quoi? Qu'est-ce que tu dis quand tu fais la tfila? Tu dis Eloé Abraham, Eloé Yitzhak, Eloé Yaakov. S'il manque un des trois, ça ne marche pas. Maintenant, je vais te donner un autre type. C'est qui Yaakov? C'est Abraham et Yitzhak. D'accord. Ça veut dire que Abraham, pour l'instant, c'est lui l'acteur. Quand on passera à la paracha de Chayei Sarah et Todlot, alors il faudra comprendre comment Yitzhak, lui aussi, il a intégré Midat HaChesed. Lui qui est Kulo Midat Hadin. Parce que et Abraham et Yitzhak, ils doivent être la synthèse des deux. C'est-à-dire que Abraham, quand il donne le témoin à Yitzhak, il doit avoir intégré ce que représente Yitzhak. Yitzhak, quand il reçoit le témoin d'Abraham, il doit avoir intégré ce que c'était Abraham. Ils ne peuvent pas être en opposition l'un l'autre. Et c'est ce qui est en train de se passer là maintenant. Vayi achar advarim haele ve'Elohim nisa et Avraham. Vayomer elav Avraham vayomer hineni. Agave, ce hineni là, c'est une réponse à une question qui a été posée il y a longtemps. De Moshe. Adam Arishon. Adam Arishon. Ah, mais Adam Ayeka. Hineni. Anipo. Vayomer kachna et bincha. C'est qui? Tzrak. Attends, Chazal ils disent béni, ouais, c'est vite dit, j'en ai deux. Tom, Beseder, et Yechitra. Oui, effectivement, mais où Yechido le imo, et où Yechido le imo, c'est Tishma. Tom, Asher Ahavta. Tishma, אני אוהב את שניהם. Tom, t'as pas compris? C'est qui ton fils? C'est qui ton unique? C'est qui celui que tu aimes? Bah, c'est Yitzhak. C'est bon, maintenant c'est clair? Tom, Beseder, Velech lecha el Eretz Amoria. Tiens, Lech lecha. On a déjà vu ça. Non! Parce qu'il faut que tu saches qui c'est Yitzhak. Yitzhak, c'est Aben Shelcha. C'est Ayachid Shelcha. C'est Misha Taoev. T'étais pas encore au courant. T'avais encore un problème. T'étais pas sûr. Tu vas voir à quel point il est pas sûr.
Et il lui dit Lech Lecha. Évidemment que ça fait référence à quelque chose, ce Lech Lecha. Vas-y tout seul. À quoi? Vas-y tout seul. Ça lève. Lech Lecha, tu vas prendre ton fils parce que je t'aurais dit aussi, je vais te le redire encore. Mais Lech Lecha, ça fait référence au fait que celui que tu vas prendre avec toi maintenant, c'est celui qui continue le projet qui a commencé. À Lech Lecha, mais Lech Lecha. Et là, alors, ok, c'est bon, c'est parti. Velech Lecha el Eretz Moria. ועלהו שם לעולה, אל אחד הערים אשר אומר לך, וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו, ויקח שני נעריו איתו. Quelqu'un lui a demandé de prendre quelqu'un, à part son fils. C'est qui ces שני נעריו, אומר רש"י? Et c'est Ishmael et Eliezer. Ishmael, il est là. Il a été le chercher. Ah, si déjà Akedat Yitzhak, alors on y va, on sait jamais. Ben oui, parce que si je tue Yitzhak, boum, qui c'est qui redevient le fils? Ishmael. Et puis peut-être que je vais tuer Ishmael. Et peut-être que je vais tuer Eliezer. Les trois, ils ont un point commun. Les trois, ils ont été brit milés par Abraham. C'est que les trois sont les successeurs potentiels. Yitzhak, le fils. Ishmael, le fils cosmopolite. Eliezer, l'élève. Est-ce qu'on va créer une religion qui passe de maître à élève, comme le christianisme? Est-ce qu'on va créer une religion à volonté cosmopolite, comme l'islam avec Ishmael? Ou est-ce qu'on va créer le Ham Israël avec Yitzhak? On n'est pas encore sûr. Et ça continue, alors ok, on y va. Vaikar et Shnei Na'arav ito, ve'et Yitzhak beno. Mais qui dit ça? Qui dit que Yitzhak c'est son fils? La Torah, le narrateur. ויבקע את שערו לה ויקום וילך אל המקום אשר אמר לו אלוהים. ביום השלישי ויישא אברהם את עיניו וירא את המקום מרחוק. ויאמר אברהם אל נעריו שבו לכם פה עם החמור. À ce moment-là, le Midrash, il est parti. Et il lui dit, je vous l'ai amené ici dans la source numéro 18, il dédie à Yitzhak, à Taroé, il dit, je vois une nuée qui est attachée à la montagne. Il a dit aux autres, vous voyez quelque chose? Il dit, oui, on voit une montagne. Donc il leur a dit, שבו לכם פה עם החמור. מה זה פה? איפה זה פה? Toi tu dis, quand il leur dit, restez ici avec l'âne. En bas de la montagne, tu dis. Ils ont un radius de combien? Ils peuvent bouger. Ils ont combien de diamètre? Ils peuvent se balader. Mais c'est Po. Ils viennent de Beersheba, non? Ok, alors c'est où Po? Pourquoi ne pas dire que Po, puisqu'il n'a pas d'édémité? C'est Po. C'est Baolam Hazé. Po, Begematria, combien ça fait? Pei, c'est 80. Pei, c'est 5. Donc ça fait 80. Combien? 85. Moi j'aurais dit 86 moins 1. D'accord? C'est vrai aussi. Là, je dis ça, tout simplement parce qu'il y a marqué dans Tehillim que le plus haut degré sans Akadosh Baruch Hu où tu peux arriver, c'est Vatechasre ou Me'at Me-Elohim. Elohim, c'est Gematria 86. Tu peux arriver jusqu'à un peu moins que Elohim. C'est 85. Je vous lachem po imachamor. Avec votre compréhension des choses, vous revenez à ce qu'on a dit tout à l'heure avec notre Emmanuel Kant, qui dit qu'au plus haut degré où tu peux arriver, c'est par rapport au dévoilement dans les forces du monde. Zepo. Ve'ani ve'anar nelcha atko. Yitzhak et moi, on va aller jusqu'à Ko. C'est combien Ko? 26 moins 1. D'accord. C'est 26 moins 1. C'est-à-dire Zéhut Kevavko. Et qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Parce que ça y est, il a compris. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Regardez ce qu'il dit. Vani va'anar nelcha atko. Vema? Venishtachave venashuva elechem. Qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? C'est quoi le but du jeu? Venishtachave. Ils vont se prosterner. Akshnia. Ça vient de quel mot? C'est quoi la racine du mot les ishtachavot? Comment vous dites? C'est quoi la racine? Shetach? Shin, Chet, Vav, Shacha. Shin, Chet, Chet, etc. Ken, c'est comme ça qu'on apprend pour le bac. Aval, ça c'est parce que dans le programme du bac, on apprend qu'il y a 7 formes grammaticales en hébreu. Sinon, il y en a d'autres qui sont des formes littéraires qu'on retrouve dans la Torah. Comme par exemple le Ishtafel, qui est le passif du Hitpael, dans lequel le Shin, il fait partie de la forme grammaticale et pas de la racine. Donc c'est quoi la racine, comme tu as dit? Chava.
Et Chava, pourquoi elle s'appelle comme ça? Je vous l'ai amené ici dans la source 19, et vous le savez. Vayikra Adam et Shem Ishto Chava ki aita em kol chai. Qu'est-ce qu'on va faire quand on va les Ishtachavot Be'ar Habayit? Qu'est-ce qu'on fait quand on se prosterne au mont du temple? On est en train tout simplement de retourner à la source de vie. C'est ça qu'on va faire avec Yitzhak. Et une fois qu'il leur dit ça, ça y est, le rideau tombe. Abraham, au bout de 2 parachutes, il a compris. Et donc qu'est-ce qu'il dit? ויאמר אברהם אל נעריו שבו לכם פה עם החמור ואני והנער נלכה עד כה ונשתחווה ונשובה אליכם. ויקח אברהם את עצי העולה וישם על יצחק בנו, c'est toujours le narrateur, ויקח בידו את האש ואת המחלת וילכו שניהם יחדיו. ויאמר יצחק אל אברהם אביו. C'est ce que ça veut dire cette phrase? Pour la première fois, ça fait 37 ans que Yitzhak il est vivant à ce moment-là. On l'a pas encore entendu Yitzhak, ça fait 37 ans qu'il n'admet pas que Abraham c'est son père. Parce que c'est Chesed Vanidin. Là, il l'a reconnu comme étant son père, mais plus important encore. Vayomer Avi, Vayomer Ineni, béni. Ça lui a pris 2 parachutes à accepter que Yitzhak, c'est un benché, c'est un mamshir. C'est lui qui sera le successeur et le fondateur de l'identité d'Israël. ויאמר הנה האש והעצים ויעשה לעולה ויאמר אברהם אלוהים יראה לו עשה לעולה בני וילכו שניהם יחדיו. Ce יחדיו c'est ce que l'on disait tout à l'heure. לא כתוב ביחד, יחדיו. יחדיו ils ont fusionné. Abraham et Yitzhak c'est plus 2 personnes, c'est plus 2 identités distinctes. C'est Abraham et Yitzhak. וככה אומר הארי qu'à ce moment-là הופיעה נשמתו של יעקב לעולם. Parce que ça y est. מידת הדין ומידת החסד יתחברו. וילכו שניהם יחדיו. רבותיי, à ce moment-là, ça y est, Abraham a compris. Non seulement Midat Hadin, il l'accepte, il l'intègre, et il accepte que c'est elle maintenant qui va amener un nouvel étage dans la construction de l'identité d'Israël. Tout ça, ça se passe Behar HaMoria. Semble-t-il que c'est par là que va passer notre prise de conscience identitaire pour savoir quel est notre rôle pour dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le monde. Et comme l'a dit Abraham, Venishtachavé venashuva elechem. On va se ressourcer, retourner à la source de vie pour pouvoir dévoiler que Emmanuel Kant avait un problème. C'est que lui, il s'est arrêté à une barrière que lui, en tant que philosophe, ne pouvait pas passer. Que Abraham et Yitzhak ont passé ensemble, qui était Emmanuel. Imanu, elle. Shakadosh Baruch Hu, Hu Itanu. Cette action qu'a fait Abraham et Yitzhak, qu'ont commencé en retournant sur la montagne de Dieu, eh bien, je voudrais simplement, à dernière source, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah tassée d'après le Rambam, que de monter sur cette montagne pour être les gardiens. Alors là-bas, il y a marqué les gardiens du temple. Il y a une mitzvah qui s'appelle Mitzvah Shmirat Hamikdash, qui est valable également Bazman Hazeh. Alors au-delà de garder le temple, je dirais que c'est également une mitzvah de garder notre identité. Cette identité qui est celle d'Abraham, qui a intégré que son fils, Yitzhak, serait celui qui créerait Yaakov chez Israël. Chez Bezrat Hashem, Natzliach Liot, d'être les dignes successeurs de cette identité-là, et que dans les semaines à venir, on découvre la 3e et dernière marquive, le 3e et dernier pilier qui forme l'identité d'Israël, Yaakov. Mais ça, ce sera une autre histoire. Chazak Ubaou.